le monstre du brouillard caché ou encore le démon sans queue. Kisame Oshigaki était un shinobi très puissant du village de Kiri. Il a vécu une histoire tragique qui l'a poussé à déserter son village et rejoindre l'Akatsuki en tant que criminel de rang S. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes personnages préférés de Naruto, Kisame Oshigaki. Kisame était un shinobi très froid, solitaire et surtout très loyal. Lors d'une mission pour Kiri, il préféra manger tout seul qu'avec son équipe, mais cela avait une raison bien particulière qu'on verra juste après. Une femme de son équipe semblait être amoureuse de lui. Elle s'appelait Miru et elle proposa à Kisame de dîner avec elle après la mission. Cependant, durant la mission, ils se sont fait encercler par une escouade dirigée par Hibiki Morino, un ninja de Konoha très réputé pour sa torture et sa récolte d'informations. Kisame fut malheureusement contraint de passer à un acte terrible. Étant donné qu'ils étaient incapables de battre Hibiki ni de fuir le combat, Kisame décida de tuer toute son équipe, même la femme qui était amoureuse de lui. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que son supérieur, Fuguki Suikazan, lui avait ordonné de tuer ses camarades en cas d'embuscade pour ne pas qu'il révèle d'informations à l'ennemi. On était à l'époque où Kiri s'appelait le village de la brume sanglante. On comprend pourquoi Kisame n'a pas voulu manger avec ses coéquipiers. C'est parce que s'il crée trop de liens avec eux, il souffrira encore plus au moment de passer à l'acte. On remarque que Kisame n'a pas dit un seul mot quand Miru lui a proposé un date. Kisame aurait sûrement bien voulu, mais il savait au fond de lui qu'il aurait dû la tuer un jour. Fuguki Suikazan, le supérieur de Kisame, possédait donc Sameada, une des 7 épées légendaires de Kiri. Il est mort après que le 4e Mizukage, Yagura, ordonna à Kisame de tuer son maître, qui était en fait un traître qui renseignait l'ennemi. Il a donc récupéré Sameada et est devenu le nouveau lieutenant de Yagura. Depuis que Kisame a éliminé tous ses camarades, il comprit une chose, ce monde n'est que mensonge. Pourquoi? Parce que comme il l'a dit, je suis un ninja de Kiri qui élimine d'autres ninjas de Kiri. Qu'est-ce que cela fait de moi? Un ennemi ou un allié? À ce moment-là, il était perdu. Il ne trouvait pas de raison de vivre et c'est là toute la philosophie de Kisame. Il cherche juste la paix. C'est à ce moment-là qu'Obito, qui était de l'Akatsuki, saisit l'opportunité de le recruter. Il lui dit « Que dirais-tu d'être délivré de cette imposture, d'avoir un but, de servir une cause ?» Obito avait en fait mis le 4e Mizukage sous son contrôle avec le Sharingan pour qu'il ordonne à Kisame de tuer Fuguki. Ce déséquilibre à l'intérieur de Kisame l'a poussé à accepter de rejoindre l'Akatsuki parce qu'il cherchait un but à sa vie et au fond de lui, il désirait la paix. Voilà donc comment Kisame est rentré dans l'Akatsuki. Il fit équipe avec Kitashi Uchiwa qui venait de perdre son ancien coéquipier Juzo, qui était aussi un des 7 épices de la brume. C'est Kisame qui demanda de faire équipe avec Kitashi car les deux étaient faits pour être ensemble. Ils sont tous les deux capables de comprendre l'autre étant donné qu'ils ont tous les deux tué des êtres chers à cause d'ordres reçus. Lors de leur première rencontre, Itachi attaqua direct Kisame en lui demandant s'il n'était pas une crapule qui s'était perdue et retrouvée dans l'Akatsuki. Kisame répliqua avec une citation que j'aime vraiment beaucoup. Je vais t'apprendre quelque chose, Itachi. Certaines espèces de requins sont ovovipares. Ça signifie que les œufs éclosent à l'intérieur des entrailles de la femelle qui met bas ensuite. Mais en étudiant ces espèces, des chercheurs ont remarqué que le nombre des naissances était bien souvent très inférieur au nombre d'œufs éclos dans le ventre maternel. Sais-tu pourquoi? Parce que les petits se mangent entre eux. À peine sortis de l'œuf, les bébés requins s'entre-dévorent dans le ventre de leur mère et seuls les plus forts s'en sortent. La lutte pour survivre s'engage dès la naissance. Dans ce monde, c'est chacun pour soi. Il ne faut pas trop s'attacher aux autres. Cette phrase de Kisame montre vraiment toute sa philosophie. Pour Kisame, s'attacher à quelqu'un qui l'aurait potentiellement à tuer est d'une hypocrisie qui lui est insupportable. La première rencontre entre Kisame et Itachi était vraiment très froide et très tendue, chacun menaçant l'autre en lui disant de faire attention à ses arrières. Kisame dit aussi que ça n'empêchera pas de passer de bons moments, qu'avec de la chance, ils seront toujours du même côté et n'auront pas à s'affronter. Il est toujours en quelque sorte traumatisé par les crimes qu'il a commis et aimerait devenir un peu ami avec Itachi. La première fois qu'on a vu Kisame dans Naruto, c'était après l'examen de Chunin. Itachi et Kisame avaient pour mission de capturer Naruto, hôte de Kyuubi, mais c'était un prétexte pour Itachi car il voulait juste voir si Sasuke était encore en vie après l'attaque d'Orochimaru. Et il voulait aussi montrer aux dirigeants de Konoha, dont Danzo, qu'il était toujours en vie et qu'il veillait sur Sasuke. Kisame bien entendu ne savait pas cela. Il a donc affronté Asuma, Kurenai, Kakashi et Gai avant d'aller trouver Naruto dans un hôtel. Kisame, en voyant Itachi frapper son petit frère, dira qu'il trouva ce type implacable. Il admirait vraiment Itachi pour sa froideur et son stoïcisme. La deuxième fois qu'on a vu Kisame
Kisame, c'était au tout début de Shippuden. Il s'est battu contre l'équipe de Gaimaito qui avait oublié son nom. Sauf que ce n'était pas Kisame lui-même, mais un clone créé pour les ralentir, le temps que l'Akatsuki finisse d'extraire Ishibi du corps de Gaara. Plus tard, après la capture de Sambi, Kisame ira capturer Roshi, l'hôte de Yombi, seul. Il révéla à Itachi que le combat ne fut pas facile, mais cela montrerait la puissance de Kisame. Juste après, ils apprirent la mort d'Orochimaru, tué par Sasuke. Kisame dira qu'il aurait bien aimé assister à sa mort. On remarque durant les réunions de l'Akatsuki que Kisame était l'un des personnages qui parlait le plus. Kisame était l'un des membres les plus humains. Il voulait bien s'entendre avec ses coéquipiers de l'Akatsuki et passer de bons moments. Il aimait bien aussi taquiner Itachi, comme lorsque Deidara dira qu'il veut tuer Sasuke. Kisame demanda à Itachi « C'est tout l'effet que ça te fait ?» car Itachi était resté stoïque. Ensuite, quand Sasuke et sa nouvelle équipe sont partis à la rencontre d'Itachi, Kisame accepta l'ordre qu'Itachi lui avait donné. C'était de stopper Suigetsu, Karin et Jugo pour que Sasuke aille seul à sa rencontre. Kisame comprenait et respectait la volonté d'Itachi de rencontrer son petit frère seul. Néanmoins, à la demande de Suigetsu, il échangea un petit duel avec lui, ce qui lui rappela l'époque où il était encore à Kiri. À la suite de tout ça, Tobi révéla qu'il était en fait Madara Uchiwa à Kisame et ajouta qu'il était son plus fidèle compagnon. Kisame était surpris. Il l'appela même Mizukage en référence au rôle qu'il jouait à Kiri. On reverra Kisame bien plus tard après le conseil des 5 Kage. Il fut missionné par Tobi de capturer Killer Bee, l'hôte d'Ashibi. Le combat est vraiment très sous-estimé, je vous conseille d'aller le revoir parce qu'il est vraiment très bien. Kisame avait gagné le combat jusqu'à ce que son épée Sameada le trahisse pour rester avec le chakra de Killer Bee qu'elle aime tant. Le Raikage est arrivé à la rescousse de Killer Bee et ont effectué un double lariat qui a décapité Kisame. Mais Kisame n'était en fait pas mort et on le verra lorsque Naruto sera en entraînement avec Killer Bee pour apprendre à maîtriser Kurama. C'était son clone qui s'est fait décapiter, un clone créé à partir d'un Zetsu blanc. Il s'était ensuite caché dans Sameada, mais il a dû se montrer car suite à la maîtrise de Kurama, Naruto avait senti une présence malveillante à l'intérieur de Sameada. Il essaya de s'enfuir pour apporter ses informations à l'Akatsuki, mais Gaimaito l'en empêcha en faisant un 3e combat contre Kisame et en ouvrant la 7e porte. À la suite du combat, Aoba tenta de lire dans les pensées de Kisame pour découvrir son passé, mais il se coupa la langue, ce qui le réveilla au moment où dans ses pensées, Tobi le recruta dans l'Akatsuki. À son réveil, il créa une prison aqueuse et invoquera ses requins qui le mangeront. Jusqu'à la fin, Kisame restera loyal envers l'Akatsuki. Aucune information n'a fuité de sa part. Comme Itachi lui avait dit, au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Ses dernières pensées ont été pour Itachi, le seul qu'il a réussi à voir comme un ami. Gaimaito dira qu'il se souviendra toujours de son nom et n'oubliera plus ces 3 rencontres. Kisame a enfin su qui il a été réellement au moment de disparaître, un homme d'honneur.